Amen. Que Dieu vous bénisse, précieux enfants de Dieu. Que sa grâce vous continue. Soyez bénis, soyez bénis. Amen. Que la main de notre Dieu soit de votre côté ce matin. Amen. Nous bénissons depuis notre position. Amen. Et nous prions à ce que Dieu vous honore fortement. Amen. Alléluia. Amen. Nous prions à ce que Dieu vous honore fortement. Amen. Écoutez-moi, précieux enfants de Dieu. Ce matin, nous allons bénir le nom du Seigneur. Nous allons le glorifier. Amen. Nous allons lui donner toute la gloire. Amen. Pourquoi nous devons le faire? Parce que Dieu nous a donné la vie. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Il est le créateur du ciel et de la terre. Vous savez ça au moins, sinon? Vous savez que on pouvait dormir et puis ne pas se réveiller ce matin. Amen. Amen. Et puis on ne peut pas convoquer Dieu à quelque part. Ça veut dire que tu dors, tu te réveilles ce matin. Et puis ton frère ou bien ta soeur ou bien ta femme ou bien ton mari vient voir, vient constater que tu es décédé. Même si tu es fâché, tu ne vas pas convoquer Dieu au tribunal du plateau. N'est-ce pas? Tu seras fâché. Moi, il y a quelqu'un que j'aimais fortement. En moins de 2 ans, j'ai perdu des personnes avec qui j'ai commencé à me sentir bien fortement. Je sentais l'amour dans ma vie et moi aussi, l'amour dans mon cœur aussi était grand. Donc ça veut dire que je les aimais. Ils m'aimaient bien, moi aussi je les aimais fort. Ils m'appellent à des heures, 4 heures, 3 heures. 3 heures du matin, souvent 2 heures. Ils disent, ah, je t'ai vu, tu es connecté. Tu sais que tu ne dors pas. Mais c'est comment puis on échange un peu de tout. On aborde les sujets. Pour moi, il allait à l'hôpital, il allait revenir. Quand un samedi, je m'apprêtais pour aller là-bas, pour aller voir comment il va, comment il se porte. Parce que pour moi, dans les jours qu'il allait venir, bien peut-être le même samedi, on allait rentrer à la maison, j'allais le déposer chez lui. Avant que je finisse de m'habiller déjà, on m'appelle depuis l'hôpital là pour dire, ah, il est décédé. Je ne peux pas parler. Je suis en train de finir de m'habiller. Je ne sais pas s'il faut aller au CHU en cardiologie ou bien il faut rester. Je dis, mais pourquoi? Comme si je posais la question à Dieu, mais pourquoi? On m'appelait. Je démarre la voiture, je suis en train d'aller. Mais je dis, mais pourquoi? Pourquoi non? Non, ça, c'est pas possible. C'est pas possible, non. Je veux pas ça. Alléluia. Amen. Mais il est parti. Un 23 décembre de l'année passée, 2025, c'était pareil. Je dis non, mais pourquoi? Je ferme les yeux. Je n'arrive pas à dormir. 30 minutes après, mes yeux s'ouvrent. Je dis, mais pourquoi? Non, il ne devait pas partir. Il ne devait pas partir. Non, je refuse ça. Non, pas lui. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Mais je ne suis pas d'accord, j'ai dit là. C'est comme si même ce n'est pas Dieu que je suis en train de parler. Je dis, je ne suis pas d'accord. Mais que je sois d'accord, que je ne sois pas d'accord, Dieu n'a pas de compte à me rendre. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Dieu n'a pas de compte à me rendre. Depuis le 23 décembre jusqu'au 2, j'ai dit, je ne suis pas d'accord. Et chaque jour, le jour ne passe pas tant que je ne pense à lui. Je dis non, non.
Le samedi matin, parce qu'il faut que je me rende là-bas. Après la prière matinale, je vais me reposer un peu. Quand il est midi 13h, je dois être là-bas. Pour qu'on prie pour le culte du dimanche. Les lundis matin, je dois être là-bas pour en même temps faire le point et puis aborder tous les sujets encore concernant l'église en Côte d'Ivoire et l'église dans le monde. Mais quand le lundi arrive, que je vois que au lieu que ce soit lui que j'appelle, c'est d'autres qui m'appellent, me disent, mais oh Dieu, lundi, mais c'est comment? Lundi, viens te reposer, viens aller au boire de l'eau. Je dis, oh, c'est ce genre d'appel-là, je ne voulais pas. C'est l'autre-là que je devais appeler, c'est ceux-là qui m'appellent. Mais je dis ça, mais c'est fini, ça ne viendra pas. Et je continue de dire pourquoi, pas plus tard qu'hier. Cet homme de Dieu m'a appelé pour dire, mais dis-moi, donc c'est fini comme ça. C'est vraiment parti, il est vraiment parti. Oui, il est parti. Mais pourquoi? C'est pour te dire que tu peux perdre, on peut t'appeler pour te dire qu'un frère est parti. En janvier, des gens ont perdu des êtres chers. En février, ils ont perdu des êtres chers. Des frères, des soeurs, des mères, des pères, des enfants même. C'était difficile, compliqué, mais Dieu n'a pas de compte à rendre. Ça veut dire que tout pouvait se passer de la nuit d'hier aujourd'hui. Tout pouvait se passer, tu pouvais tomber. Est-ce que ce matin tu peux élever la voix? Parce que tu sais, quand tu perds d'être cher, surtout une mort brusque, tu t'attendais à tout, mais sauf à ça. Tu sais le choc que tu encaisses. Tu sais le choc que tu reçois. Oui, il y a des gens ici, quand la fête des mères arrive, c'est difficile à supporter. Quand la fête des pères arrive, c'est difficile à supporter. Parce que la mère qui était une amie, une conseillère, elle est partie. Le père qui était un ami, un conseiller, il est parti. Le frère qui était un soutien, un bon conseiller, en qui il se confiait, est parti. C'est un coup dur. Il dit, mais je viens à l'église, mais pourquoi? Pourquoi la question restera posée sans réponse? Parce que Dieu est Dieu. Soit ça fait mal au cœur, mais Dieu est Dieu. Mais toi, ce matin, tu te réveilles en très bonne santé. Est-ce que tu peux élever la voix ce matin pour lui dire, Seigneur, je veux te dire merci. Élève la voix, dis-lui merci. Tu as mangé, tu t'es réveillé. Beaucoup ne mangent pas. Hein. Moi, j'ai connu le plateau. J'ai dormi au plateau. Ce qui est devenu la banque versus banque là. Dans les années 92. Oui. J'ai dormi là-bas. On venait souvent devant le restaurant, on dit le restaurant du pont. Venez demander à manger là-bas. C'était le reste quand les serveurs ils passent par derrière. Ils viennent donner. Oui, au plateau. Quand vous êtes en face, quand il y a l'ONESI, à la face de l'ONESI, il y a une banque qu'on appelle versus banque. C'est un grand bâtiment abandonné, pas loin de la BCAO. Oui, tu viens là, tu regardes. Tu prends le reste des gens. Oui. Et à côté, il y avait des familles qui dormaient sous le pont là. Monsieur Mandam avait les 2 enfants. Tu vois un peu. Dieu est bon, hein. En cette saison de pluie là, tu sais combien de personnes qui prient pour ne pas qu'il pleuve? Pas parce qu'ils n'aiment pas la pluie en tant que telle. Ils veulent bien la pluie, ils aiment quand il pleut. Quand il pleut, puis l'eau coule là, tu vois non? Quand il pleut, puis l'eau frappe le tôle là. Vous voyez ça, non? Le toit là. Le bruit que ça fait là. Ils aiment ça. Mais la maison où ils habitent là, quand il pleut, non. Les dégâts sont réels. Les dégâts sont innombrables. Donc ils ne veulent pas, parce que quand il pleut, quand il est minuit 22 heures, qu'il pleut, jusqu'à 5 heures, ils restent là. Ils prennent les bassines, ils prennent les seaux, ils prennent les assiettes. Parce que quand tu bouges un trou ici, quand l'eau tombe, l'eau coule ici. Quand tu mets une bassine ici, à un autre côté, l'eau a commencé à couler là-bas. Oui, dans la maison en bois. Mais toi, tu es serein quand il pleut. Tu es serein quand il pleut. Tu vois un peu. Pour toutes choses, élevons la voix ce matin. Donnons gloire à Jésus. Donnons-lui la gloire. Élève la voix, fais-le s'il te plaît ce matin. Fais-le ce matin s'il te plaît. Nous bénissons ton nom ce matin.
Oh. Donnons toute la gloire, te dis merci pour ta grâce. Fais-le ce matin. Merci pour ta faveur, merci pour Fais-le ton ce aide. matin. Merci pour la santé. Fais-le Merci ce pour matin. la vie que tu nous donnes. Moi, je Merci parlerai de ta bonté. Merci pour la victoire. La Merci d'être avec nous, fidélité. éternel, mon Dieu, mon roi. Je dirai Merci tout pour ta haut. faveur. Merci pour ce que tu as fait. Oh, Merci Adonai. ce que tu as fait pour moi. Oh. Pour ta grâce, Seigneur. Pour ta faveur. Je Merci, proclamerai Dieu tout-puissant. Dieu la vivant. gloire de Merci, ton Yahvé. nom. Merci pour ta Hey. fidélité. Merci Je pour ta parlerai grâce. de Merci ta pour ton règne, bonté, éternel, mon Dieu, mon roi. Merci d'être ta avec nous. fidélité. Merci, Papa. Pour la Je dirai victoire, tout merci. haut. Pour ta grâce, Oh. merci. Pour la vie, merci, Ce éternel. que tu Merci as d'être fait avec pour nous, moi. éternel, mon Dieu, mon roi. Nous bénissons Je ton nom. Nous proclamerai célébrons, éternel, mon Dieu. la gloire Nous disons de merci ton pour nom. cette vie. Merci pour Hey. ta protection. Merci. Oh, je parlerai de ta Merci bonté, de l'avoir restauré, de de ta l'avoir fidélité. protégé, de l'avoir sécurisé. Je dirai Merci tout pour ton règne. haut. Merci Tout pour haut. ta faveur. Oh. Merci pour tes offerts. Merci Ce que tu éternel, as mon fait Dieu. pour Papa, moi. merci. Nous te Hey. célébrons. Shata Nous te Bresika. magnifions. Nous glorifions ton nom, Hey. Seigneur, parce que tu es vivant. Nous glorifions ton nom parce que tu es réel. Admirable conseiller, Yes. qui peut se comparer à toi, Gloire à Seigneur? toi. Personne, Adonai, Merci Seigneur. pour la Tu es vie. l'unique éternel. Merci Tu es pour la vivant, santé. Adonai. Oh, Papa, Merci pour Seigneur. la grâce. Merci pour cette vie. Merci Merci pour pour nos la enfants. santé. Merci pour Merci nos pour les enfants. membres de nos Nos familles. familles éternelles, mon Dieu. Merci pour toutes Merci les pour choses. l'Église, Seigneur. Honneur, Merci gloire à toi pour le la vie de Seigneur. cette nation. Merci Louange à pour toi, ton peuple. majesté Merci divine. éternel. Dieu Pour l'Église sacré des élevée hébreux. dans cette nation. Maître des Merci temps et des éternel circonstances. d'avoir été avec nous. Je veux Seigneur. bénir ton nom De ce l'avoir soir, gardé, ce matin. protégé. Je veux te donner toute la gloire, de le nos roi de côtés, gloire. afin de nous donner la Oh victoire. Dieu, Éternel, la sois béni, merci éternel. Sois sois élevé, glorifié. sois magnifié, célébré Merci ce pour matin. toutes choses. Merci pour la vie. À toi toute la Merci pour gloire. la santé. Merci pour Hey. la force. Merci pour ta fidélité de notre vie. Merci Merci d'être avec pour nous, tout. éternel. Sois Oh. célébré, Papa. Sois magnifié. Merci Merci, pour tout. Adonai. Nous Hey. te célébrons parce que tu es réel. Au nom Nous de te célébrons Jésus. parce que tu es vivant. Merci. Seigneur. Merci, Adonai, Merci. pour nos familles. Merci Parce que pour dans nos la enfants, faim, tu Seigneur. es là. Merci, Merci. Adonai, Seigneur. Parce que dans la soif, tu es là. Merci. Merci, Adonai, Parce que Seigneur. dans la solitude, Merci. tu es là. Merci. Merci, merci pour Parce tous que tes dans le bienfaits. manque, tu es là. Merci Merci. pour tes bienfaits. Merci. Merci, Adonai. Parce que Même dans les sans pleurs, tu es ta là. papa, Merci. Seigneur, tu es là de nos À côtés. toi toute la Même gloire. quand tout est bizarre, Au nom tu de es là encore Jésus. pour nous. Merci, Papa. Alléluia. Yes. Que Dieu nous bénisse fort ce matin. Amen. À toi toute la gloire. Élevons la voix encore ce matin, précieux enfant de Dieu. Amen. Et manifestons un esprit de repentance envers l'Éternel. Pourquoi cela doit se faire? Parce que, en réalité, Dieu est bon envers nous. Mais nous avons un esprit de murmure. Yes. Nous ne sommes pas reconnaissants envers l'Éternel. Quand le jour se lève, nous ne nous arrangeons pas à plaire à l'Éternel. Mais nous nous arrangeons à marcher selon nos propres voies. Yes. Chacun fait ce qu'il veut. Il adopte l'attitude qui lui semble être bon, sans chercher la volonté de Dieu dans son attitude. Dieu a mal de voir que ceux qui devaient se soumettre à lui mènent une vie qui n'est pas à sa gloire. Mais malgré cela, il continue de veiller sur eux. Ce matin, tu vas dire à Dieu, pardonne-moi. Tu es fidèle dans ma vie, mais moi je ne suis pas fidèle. Oui, fais-le parce que si tu dis que tu n'as pas péché, c'est que la vérité n'est pas en toi et tu fais de Dieu menteur. Yes. Élève la voix, rentre en toi-même ce matin. Seigneur éternel, Je je reconnais. ce matin. Je Reconnais. reconnais mes fautes, Adonai, Seigneur. Je reconnais avoir péché, fait ce qui est mal à tes yeux. Yes. Yahvé, Seigneur, prends pitié de moi. Yes. Prends compassion, Papa. Aie pitié parce que, Seigneur, Mm. oh, le péché qui a pris mon cœur, Seigneur. Yes. Éternel, mon Dieu, pardonne-moi, prends compassion de moi. Pardonne mes fautes, mes iniquités. Yes. Adonai, nous avons péché, fait ce qui est mal à tes yeux. Mm. Et ce matin, Seigneur, nous venons à toi, Seigneur.
et prends pitié de nous, Seigneur. Yes. Accorde-nous ta grâce éternelle, mon Dieu. Accorde-nous ta faveur, Seigneur, ce matin. Yes. Prends pitié de nous, éternel. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, aie pitié. Aie compassion de nous, Seigneur. Adonai, nous avons péché. Nous n'avons pas été sincères, Adonai. À cause du péché, Seigneur, qui a pris notre corps éternel, mon Dieu. Et nous sommes éloignés de toi, Seigneur. Le péché qui a éternel a pris notre cœur. Nous sommes séparés, éloignés de toi. Mais ce matin, Seigneur, nous t'implorons, Seigneur. Nous t'implorons, Seigneur. Nous demandons ta grâce ce matin. Aie pitié de nous. Papa, prends compassion de nous. Viens et pardonne-nous, Papa. Viens accorde-nous ta grâce éternelle, mon Dieu. Pardonne-nous, éternel. Prends pitié de nous. Prends pitié, Adonai. Pardonne-nous, Seigneur. Éternel, dans ta fureur, ne nous frappe pas, Seigneur. Dans ta colère, Seigneur, ne nous frappe pas, Seigneur. Mais aie pitié de nous. Oh mon Dieu. Pardonne-nous, Papa. Je veux te demander Aie pitié, éternel. Pardonne-nous ce matin, Seigneur. péché. Aie pitié, éternel, mon Dieu. Pardon Nos pour les péchés, pensées Seigneur. mauvaises, les paroles Pardonne-nous, mauvaises. Seigneur. J'ai péché contre toi. Mon cœur est mauvais, méchant. Pardon, Éternel, à mon roi. toi, Seigneur, Dieu du péché. À moi, Seigneur, il y a le péché. À moi, Seigneur, il n'y a pas de bonnes choses. Mais ce matin, Papa, je réclame ta grâce, Seigneur. Oh, fais répandre ta grâce sur ma vie. Fais répandre ta grâce sur ma vie, Seigneur. Aie pitié de moi, Papa. Aie pitié, Adonai. Oh, Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne mes fautes. Pardonne mes iniquités. Accorde-moi ta grâce ce matin, Seigneur. Pardonne-moi, Papa. Prends pitié, éternel, mon Dieu. Oh, pardonne-moi, Adonai. Pardonne-moi, Seigneur. À cause de qu'on a avoir péché contre toi. À cause de mes péchés. Viens et pardonne-moi, Seigneur. Yes. Viens accorde-moi ta grâce. Au nom de Jésus. J'ai péché contre toi, Seigneur. Réclame le sang de Jésus. Dis au Seigneur, il vient te laver par son sang. Réclame son sang. Lave-moi par ton sang. Renouvelle-moi par ton sang. J'ai besoin d'être lavé par ton sang ce matin. Oh Dieu, ce matin. Viens me laver. Yes, réclame le sang de Jésus. Viens sanctifie-moi. Viens renouvelle-moi, Papa. Lave-moi par ton sang. Purifie-moi, Seigneur. Viens sanctifie-moi. Renouvelle-moi par ton sang, Adonai. Lave-moi par ton sang, Papa. Purifie-moi d'être entier. Sanctifie-moi, Adonai. Renouvelle-moi par ton sang. Papa, je réclame ton sang ce matin. Que je sois sanctifié. Je sois purifié. Lave mon cœur, Adonai. Purifie mon être entier. Sanctifie-moi, Papa. Renouvelle-moi par ton sang. Couvre-moi, Adonai, par ton sang. Éternel, sanctifie-moi, Papa. Renouvelle-moi, Adonai. Viens me sanctifier. Viens me purifier, Seigneur. Par ton sang, Seigneur. Renouvelle-moi. Par ton sang. Purifie-moi. Par ton sang. Lave-moi, Seigneur. Sanctifie-moi, Papa. Viens me laver par ton sang, Papa. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci de nous avoir lavé par ton sang. Nous allons demander au Saint-Esprit sa présence dans nos vies, afin de nous donner d'être des dignes citoyens du royaume de Dieu, afin de nous donner le dégoût des choses du monde et l'amour des choses de Dieu. Quand le Saint-Esprit arrive, le discernement s'installe. Quand le Saint-Esprit arrive, l'amour du monde disparaît et l'amour de Dieu s'installe. Quand le Saint-Esprit arrive, la capacité et la volonté, les deux s'associent pour nous donner de marcher en nouveauté de vie. Quand le Saint-Esprit arrive, le vouloir et le pouvoir s'accordent pour nous donner d'être des dignes citoyens du royaume de Dieu. Demandons au Saint-Esprit qui vienne dans nos vies ce matin. Nous voulons marcher selon sa parole. Mais alors nous avons besoin de l'Esprit. Nous voulons être appelés enfants de Dieu, fils et filles de Dieu. Alors pour que cela soit ainsi, nous avons besoin que le Saint-Esprit vienne. Car la Bible dit tous ceux qui marchent par l'Esprit sont fils de Dieu. Tu veux marcher par l'Esprit, ou bien tu veux qu'on t'appelle fils de Dieu ou fille de Dieu, la condition c'est qu'il faut que le Saint-Esprit soit là d'abord. Que tu sois appelé fils de Dieu. Élève la voix du Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens ce matin. Viens et prends le contrôle. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi ce matin. Viens et prends le contrôle. Viens et renouvelle-moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Je prends le contrôle de mon être entier. Je prends le contrôle de mon cœur. Je prends le contrôle de ma pensée. Oh, Saint-Esprit, agis. Manifeste-toi. Renouvelle-moi ce matin.
Viens me dire ce que je dois faire. Pour être un digne citoyen, royaume de Dieu. Viens m'orienter, viens te révéler à moi. Viens me remplir afin de faire de moi un homme important dans l'atmosphère spirituelle. J'ai besoin de l'esprit. J'ai besoin de l'esprit. Je prends le contrôle. Je vais révéler cet esprit. Je prends le contrôle de ma vie. Je prends le contrôle de mon être entier. Viens assiéger en moi afin de m'enseigner. Viens assiéger en moi afin de me conduire. Oh Saint-Esprit de Dieu, Dieu prend le contrôle ce matin. Viens nous faire du bien. Parle-nous et enseigne-nous ce matin. Viens agir et manifester ta puissance ce matin. Que ta gloire surabonde sur notre vie ce matin. Que ta puissance surabonde sur notre vie ce matin. Saint-Esprit, nous n'avons que toi. Viens nous enseigner. Nous n'avons que toi. Viens nous parler, nous conduire ce matin. Viens nous remplir, papa. Viens nous parler ce matin. Enseigne-nous, Saint-Esprit. Fais-nous du bien ce matin. Viens conduire ce moment. Conduis ce moment de prière. Conduis cette matinale. Conduis ce culte du matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que sa grâce soit avec nous. Soyez bénis ce matin. Que la main de notre Dieu soit de votre côté. Sans plus tarder, on va aller dans la parole. Amen. Donne-moi Naoum 1, le verset 9. C'est ça? On va aller dans la parole. Maintenant, est-ce que tu peux partager la parole de Dieu, précieux enfant de Dieu? Est-ce que la famille Savo peut partager la parole? Est-ce que tu peux partager la parole? Partage la parole. Partage à un frère, partage à une soeur, partage à une amie, partage à un membre de ta famille. Va dans le groupe WhatsApp de votre famille, va partager la parole là-bas. Amen. Un enfant de Dieu, quand l'occasion se présente pour parler de la parole, pour parler de Jésus qui est la parole, il ne doit pas en priver, il doit le faire avec assez même d'exagération. Amen. Donc je te donne l'occasion maintenant de parler, de répandre la parole de Dieu. Prends ton téléphone que tu as, partage, va dans Messenger, WhatsApp, quel groupe encore, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut partager dans TikTok, bien dans YouTube, je ne sais pas. Fais seulement 50, 30, 40, 20 personnes. Partage la parole pour qu'en retour Dieu puisse nous faire du bien. Alléluia. Amen. Que l'Éternel nous bénisse ce matin. Que l'Éternel nous bénisse ce matin. Amen. Fais comme moi, partage. Amen. Amen. Oh my God. Est-ce qu'on peut commencer? Voilà. On peut commencer. Yes. La technique est prête. Ok, nous sommes prêts ici aussi. Allons-y. Dans 1 verset 9. Yes. Comme méditez-vous contre l'Éternel. Comme méditez-vous contre l'Éternel. C'est lui qui détruit. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Alléluia. Yes. Amen, amen. Amen. Écoutez-moi, il dit ici, Yes. comme méditez-vous contre l'Éternel. Yes. C'est une question qui est posée. Parce qu'il y a des gens qui méditent contre l'Éternel. Yes. Amen. Amen. Il y a des gens, quand ils se lèvent le matin comme ça, là, ils sont fâchés contre Dieu. Hein? Dans leur méditation contre l'Éternel, c'est pas bon. Yes. Alléluia. Amen. Donc alors il dit, quand tu es là, que tu penses à Dieu, qu'est-ce que tu dis? Quels sont tes projets concernant les choses de Dieu, concernant même Dieu? Yes. Les frères de Joseph ont médité contre Joseph. Yes. Et après leur méditation, ils ont tiré la conclusion que maintenant, là, ce qui va se passer, c'est qu'ils doivent le tuer. Donc quand Joseph était en train de venir, il était de loin, quand ils l'ont aperçu de loin, ils disent, voici le faiseur de songe qui arrive. Yes. Venez, tuons-le. Yes. Venez, mettons-nous ensemble et puis tuons-le. Yes. Vous voyez un peu? Ils ont médité. Ils avaient ce projet-là contre Joseph. Malheureusement, le jeune homme, quand il arrivait à leur niveau, ils se sont arrangés. Dans leur premier projet, c'était de le tuer. Yes. Après, ils ont dit non. Ruben a dit non. Je crois que c'est Ruben qui a dit non, ne faisons pas cela. Qu'est-ce qu'ils ont fait après? Ils l'ont jeté dans un puits. Après, ils l'ont fait sortir du puits. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont vendu. Tes propres frères, même père, même mère, Yes. te préoccupaient comme ça. Hein. Yes. Toi, tu t'inquiètes pour eux et ils te vendent comme le poulet. Yes. Le poulet africain. Vous voyez un peu? Mais après la méditation, qu'est-ce que toi tu médites contre l'Éternel? Alléluia. Amen. Mais même dans la Bible, dit quoi? C'est lui qui détruit parce que la détresse ne paraît
n'arrêtera pas 2 fois. Alléluia. Quand tu médites, quand tu regardes ta vie, ne dis pas que non, tout ce que je suis en train de vivre là, c'est Dieu. C'est Dieu qui me fait souffrir comme ça. Souvent, il y a d'autres qui disent ça. C'est Dieu qui me fait souffrir comme ça. C'est Dieu qui me rend malheureux comme ça. Il y a des gens qui en veulent à Dieu, qui en veulent à Dieu, trouvent que Dieu est méchant, Dieu est mauvais, Dieu n'est pas bon. Alléluia. La Bible dit que c'est Dieu qui détruit. Mais la Bible dit encore, la détresse ne paraîtra pas une seconde fois. La détresse ne paraîtra pas une seconde fois. Parce qu'en réalité, Dieu, dans son amour pour toi, n'a pas un programme de te laisser souffrir. Souffrir malheureux. Parce qu'il est ton véritable Père. Alléluia. Amen. Et hier, on avait commencé, hier matin, on avait commencé à toucher un point, briser le mauvais cycle. En un mot, le cycle négatif. Qu'est-ce que c'est que le cycle négatif? C'est ce qui apparaît à tout moment. Amen. Mais pas de bonne manière dans nos vies. C'est-à-dire que les mauvaises choses, mais qui se répètent dans nos vies. Amen. Et hier, on avait touché un point, ça c'était au niveau sentimental, au niveau matrimonial. On avait pris quoi? Jean 1, c'est ça? Jean 16, le verset 1, c'est ça, non? On avait parlé d'une femme. La femme qui était allée au puits de Jacob. Elle était allée puiser de l'eau là-bas. Et arrivée là-bas, elle a dit Jésus. Amen. Jésus lui dit, madame, pendant 5 mois de l'eau à boire, je vais boire. Ils ont discuté. Et il dit la femme, madame, tu parles beaucoup, hein? Mais ce n'est pas grave. Laisse tomber. Pardon. Va appeler ton mari, il n'a qu'à venir. Elle dit, je n'ai point de mari. Amen. Elle dit, je n'ai point de mari. Faut toucher ça, s'il te plaît, mon fils. Dis ça rapidement. Elle dit, je n'ai point de mari. Est-ce que la technique peut mettre ça? Elle dit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, ah, madame, tu as dit la vérité. Hein? Mais il y a d'autres qui ne disent pas la vérité devant Jésus. Hein? Jean 4. Oui. Il va lui dire, Jésus, appelle ton mari. Appelle ton mari. Viens ici. Yes. La femme répondit. La femme lui répondit. Je n'ai point de mari. Il dit, la femme répond à Jésus, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire. Tu as eu raison de dire. Je n'ai point de mari. Je n'ai point de mari. Car oui, tu as eu 5 maris. Tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant, n'est pas ton mari. Les Africaines là, hein? Les femmes africaines, je ne sais pas si elles ont tiré cela, mais elle n'a pas tiré cela de cette femme là. La femme a été honnête. Elle a donné un homme, mais l'homme là n'a pas appelé son mari. Elle n'a pas appelé son mari. Je dis que la femme avait une mauvaise réputation. Les gens ne marchaient pas à cette femme-là. Elle n'avait pas une bonne vie. Pourquoi je l'ai dit hier? Je vais revenir là-dessus rapidement avant d'avancer. Parce que la femme, elle allait au puits elle seule. Nous, on a fait le village. Nous-mêmes, on est venus au village. Au village, là, quand on va au puits, quand les femmes vont au puits le matin, là, ça va les 5h, 6h. Et puis elles vont en Boï, comme on dit à Abidjan. Elles vont en groupe. Elles ne vont pas seules. Mais la femme, elle venait seule au puits. Ça veut dire que les autres femmes ne voulaient pas marcher avec elle. Parce qu'elle n'avait pas une bonne réputation. Elle seule, elle a jusqu'à 5 maris. Il y a des maris qui disaient à les femmes, toi, la seule, de voir marcher avec elle, tu vas voir. Parce que ce n'est pas une bonne femme. Donc, elle était seule dans son coin. Qui va marcher avec une femme comme ça? Qui va marcher avec une femme, chaque fois, sa relation est brisée. Ça veut dire qu'elle-même n'avait pas un bon comportement. Elle n'avait pas une bonne réputation. Quand Jésus lui demande, va appeler ton mari. Elle dit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, madame, tu as dit la vérité. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais tu parles à eux. Ma fille, tu sois avec qui? Elle dit, ah, papa, je suis un mon chéri. Oh, le monsieur qui elle, mais ce n'est pas son mari. C'est le mari de quelqu'un. Elle est le deuxième bureau de quelqu'un. Il fait dit, c'est mon mari. Il fait dit, papa, effectivement, même, c'est de lui que je peux te parler. Il a commencé à changer ces 2 jours. Mon mari, il a changé. Oh, c'est pas ton mari. C'est le mari de quelqu'un d'autre. Et puis toi, tu viens dire, non, mon mari, là, il a changé. Mon chéri, là, il a changé. Totalement, elles ne disent pas la vérité. Elles ne disent pas la vérité. Jésus lui dit, tu as dit la vérité, madame. Tu as dit la vérité. Il dit, va appeler ton mari. La dame, là, elle avait un mauvais cycle négatif. Elle avait un cycle négatif dans le domaine matrimonial. Elle reprenait 1, 2, 3, 4, 5. Elle était avec une 6e avec qui elle avait passé la nuit. Ça, là, encore, ils ne sont pas mariés. Ça veut dire que le matin, ils vont se laisser vers le midi, 11h, ils vont se laisser. Ils vont aller manger au restaurant. Dès qu'ils finissent de manger, il dit, tiens pour toi.
Mais ça, sur toi, tu as tes 5 000, tes 10 000. Ah, bébé, c'était bien. Oh, tu m'as mis bien. Et puis c'est parti. Il va attendre. Peut-être le même soir, il va prendre l'autre encore, il va le donner encore. Vérité. Oui! Ouais! Et il y a des gens comme ça, leurs vies sont comme ça. Ils reprennent, ils reprennent. Oui! Jésus le dit. Tu as dit, frère, ce n'est pas ton mari. Souvent, les Africains, là, quand ils font un enfant, 2 enfants avec un homme, quand ils demandent, je suis venu voir Besséti, ou bien quand elle avait ses soeurs, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle veut prouver. Non, mon mari, c'est mon mari qui m'appelle. Hein. Il ne t'a pas donné, tu dis c'est ton mari. Est-ce qu'il allait demander ta main auprès de tes parents? Tu dis c'est ton mari. Et quand vous avez fait 2 enfants ensemble, et puis tu dis non, comme vous êtes ensemble dans la même maison, ça fait 8 ans, tu dis c'est mon mari. Ce n'est pas ton mari. Jésus dit à la femme, tu as une raison de dire que tu n'es pas marié. Et puis celui à qui tu es même, ce n'est pas ton mari. Ce n'est pas ton mari. Hein. Yes. Tu vois, parce que vous avez passé la nuit ensemble que c'est ton mari. Yes. Ou bien? Ouais. C'est pas parce que vous avez 2 enfants, 3 enfants, 1 enfant ensemble que c'est ton mari. Yes. Les Africains, peut-être c'est un complexe d'infériorité, bien quoi. Dès qu'elle a quelqu'un de 8 mois, 3 mois, les gars, non, c'est mon mari. C'est mon mari. Mon mari là, mon mari là. Il t'a donné où? Il a demandé ta main où? Il t'a marié où? Yes. C'est pas ton mari. C'est pas ton mari. Mais comment on va aller rapidement? Yes. Je lève ma main et je prie pour toi ce matin. Yes. Au niveau matrimonial, je brise le cycle négatif dans ta vie. Au nom de Jésus. J'arrête ce côté négatif dans le domaine de ta vie matrimoniale. Au nom de Jésus. À partir de ce matin, yes. Je brise ça. Au nom de Jésus. 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 Alléluia. Yes. Hier, j'ai touché un point rapidement. J'ai dit quoi? J'ai dit aussi, est-ce que tu partages même? Est-ce que tu partages? Alléluia. Ouais. J'ai dit quelque chose. J'ai dit, même tu peux être marié. Est-ce que tu sais que tu peux être marié et avoir un esprit de célibat? Ça, c'est un. Maintenant, est-ce que tu sais que au Cameroun, j'ai oublié la dame a appelé une année. Quand elle m'a appelé l'année là, elle dit, homme de Dieu, on m'a donné votre numéro. Vraiment, j'ai un souci sérieux avec mon mari. Vous êtes marié, dit oui, 18 ans qu'on est ensemble. Combien d'enfants elle a dit 3 ou 2, j'ai oublié il y a longtemps. Elle dit, ah, madame, mais quel est le souci? Ah, mon mari est un homme violent. Yes. Au début, je pensais que bon, c'était comme ça, on va faire un peu, ça va aller. Mais malgré tout, mon mari me bat, il me frappe. Pour peu de choses, il me porte la main. Yes. Il me frappe, il me bat. Et que ça continue depuis combien d'années? Il dit, c'est toujours comme ça. Et à la fois, même un jour, même devant mes enfants, il m'a frappé. Yes. Pour la nourriture, j'ai déposé à table. J'ai la nappe là. Il y avait la nappe qu'on peut couvrir la nourriture. Yes. Je n'ai pas bien placé. Mon mari m'a appelé devant les enfants, il a craché dans mon visage. Il m'a craché à la figure. Yes. Versé la salive sur mon visage devant les enfants. Je ne peux plus, je suis fatigué, homme de Dieu. Que dois-je faire? Je dis, madame, on va prier. Yes. Parce que je peux vous conseiller dans un premier temps. Faites l'effort de rentrer en famille d'abord. C'est un conseil que je vous donne. Oui, rentrez en famille d'abord. Et puis après, on va commencer à prier. Quoique, elle prend la décision, effectivement, elle suit les conseils. J'ai un ami qui est dans le pays, j'appelle mon ami, il appelle, ah, Big Man. Il y a une dame qui m'a appelé, mais si tu peux, si appelle la pouvoir dans quelle ville, dans quelle commune, tu vas la suivre spirituellement là-bas aussi. Yes. Parce que la dame souffre. Il dit, effectivement, j'ai eu à la rencontrer, à la contacter. Mais ses parents, sa maman et son papa disent qu'elle n'a qu'à rester là dans son foyer là. Je dis, mais ah, ça c'est dangereux. Il dit, oui, maman, je lui ai dit, que le monsieur te bat, j'ai vu son visage même vraiment. Yes. Elle a un visage tumifié, tout est enflé sur elle. Ah, mais elle dit que ses parents disent que c'est quel bon pasteur même, quel bon prophète, quel bon homme de Dieu. C'est des escrocs là. Et ça qu'il a pris l'argent avec toi déjà. C'est des escrocs. Reste là-bas. Reste là-bas. Tu as des enfants, le monsieur reste là-bas. Parce qu'effectivement, le monsieur les envoyait de l'argent. Yes. Vous voyez un peu. Le monsieur les envoyait de l'argent, il s'occupait un peu d'eux. Donc la famille ne voulait pas. Yes. Dans ça là, je crois, un matin, le monsieur, un matin de quelle heure? Dans la chambre.
La dame sentait que le monsieur venait encore la battre. Il venait encore la frapper. Elle a fui, elle est arrivée vers le balcon, le gars revenait. Elle a sauté là, je ne sais pas comment ça s'est passé, elle est descendue. Elle sonne en duplex. Selon que l'homme de Dieu m'a expliqué, elle est descendue là. Quand tous ses potes sont brisés, là, elle est morte par la suite, par les heures après ou bien tout comme ça. Elle est morte. C'est fini. Quand on dit mort, c'est mort. Ils vont aller l'enterrer. Le monsieur, on va l'envoyer, il va faire la prison, on prend les enfants, on envoie ça chez les grands-parents. Vous voyez un peu? Elle aurait pu éviter ça. Donc tu peux être dans une relation. Il y a une relation qui est dedans. Soit le monsieur, il est bizarre, il est violent, il est méchant. Soit la femme aussi, elle est bizarre. Elle ne te respecte pas, elle te manque de respect. Elle te ment, elle a un comportement. Quand tu vois des choses, il y a des signes que tu commences à constater là. Il faut t'asseoir, il faut réfléchir. Ne dis pas que non, demain il va changer. Quand on va se marier, il va changer. Un mariage à la mairie, là, c'est pas église évangéliste, c'est pas une croisade d'évangélisation. À la mairie, là-bas. Souvent, même celui qui officie le mari pour dire, madame, voulez-vous prendre pour épouse, là? Voulez-vous prendre pour époux, là? Il n'est même pas chrétien. Souvent, même, c'est un grand marabout, un fils d'un marabout. Donc, à la mairie, ce n'est pas une croisade d'évangélisation. Ce n'est pas quand vous allez vous marier que le gars va changer. Si dès maintenant, elle te manque de respect, elle te ment, elle te vole, ou bien il te frappe, il te ment, il te manque de respect. Si dès maintenant, tu constates que tu ne réfléchis pas bien pour dire que non, je vais prouver à ma famille que je suis marié. Quand vous allez vous marier, là, hey, tes dents qui sont 32, là, quand ça va devenir 28, ne viens pas nous dire que tu veux boire Coco Baka. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais c'est un cycle. Je prie pour toi ce matin. Je prie pour toi ce matin. Qu'à partir de cette année, Dieu te donne de ne plus vivre une vie de recommencement au niveau matrimonial. Je brise cela. Qui t'envoie un homme. Quand tu vas le regarder, tu vas dire enfin Dieu m'a envoyé quelqu'un. Qui t'envoie une femme. Quand tu vas la regarder, tu vas dire enfin Dieu m'a envoyé quelqu'un. Je l'ai dit hier que nous sommes le complément de quelqu'un d'autre. Parce que à la création, quand Dieu a fait dormir Adam, il a enlevé en Adam une côte. Donc quand vous regardez l'homme même là, quand vous regardez dans les côtes là, il y a une côte qui manque. La côte là, ça allait sur quelqu'un d'autre. Donc tu as le complément de quelqu'un d'autre. Parce que non, moi, je n'ai pas besoin de quelqu'un dans ma vie. Tu as besoin de quelqu'un dans ta vie. Parce que tu es le complément de quelqu'un. Je prie pour toi ce matin. Que ce complément arrive maintenant. Que ce complément arrive maintenant. Que tu complètes aussi quelqu'un. La personne qu'il te fallait avoir dans ta vie pour que tu sois heureuse, heureux. Que tu envoies cette personne dans ta vie. Que tu envoies cette personne dans ta vie. Quelqu'un que tu vas rencontrer. La Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Je prie que Dieu envoie la femme qui te donnera de vivre le bonheur. Alléluia. 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 Je prie que Dieu envoie un homme dans ta vie. Quand tu le verras, tu seras dans la joie. Tu seras dans la joie. Tu vas dire enfin, je suis honoré, je suis respecté, je suis considéré. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Toute personne qui va se lever afin de t'amener à vivre une vie de recommencement au niveau sentimental. J'annule ce projet. Ça n'arrivera pas. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Amen. On va avancer maintenant. Aujourd'hui, on va parler d'un point très important aussi. Amen. Très important. Le mauvais cycle, le cycle négatif au niveau financier. Amen. Mais ça, je vais élargir ce matin. Amen. Je vais élargir ce matin. Amen. Donc, donne-moi, donne-moi 2 Rois 2, le verset 19. 2 Rois 2, verset 19. Yes. Les gens de la ville dirent à Élisée. Les gens de la ville dirent à Élisée. Voici. Le séjour de la ville est bon. Le séjour de la ville est bon. Comme le voit mon Seigneur. Comme le voit et comme le constate mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises. Et le pays est stérile. Alléluia. Amen. Amen. Il dit quoi? Reprends s'il te plaît. Les gens de la ville dirent à Élisée. Les gens de la ville ont interpellé Élisée. Voici. Yes. Le séjour de la ville est bon. Yes. Comme le voit mon Seigneur. Oui.
mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Continue. Okay. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et il le lui apportait. Il le lui apportait. Il alla vers la source des eaux. Il alla vers la source des eaux. Et il jeta du sel. Il jeta du sel. Et dit, ainsi parle l'Éternel. J'assainis ces eaux. Il assainit ses eaux. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérile. Yes. Et les eaux furent assainies. Il n'en proviendra plus ni mort, ni quoi? Ni stérile. Ni Ni quoi? stérilité. Eh, monsieur. Yes. Ni stérilité. Oui. Et les eaux furent assainies. Et les eaux furent assainies. Jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Selon la parole que l'homme de Dieu avait prononcée. Yes. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Donne-moi Ecclésiaste 10, le verset 9. Ecclésiaste 10, verset 9. Ecclésiaste 10, verset 9. Oui. Il dit, celui qui remue des pierres en sera blessé. Yes. Et celui qui fend du bois en éprouvera du danger. S'il a émoussé le fer. Ecclésiaste 10, Ecclésiaste 10, verset 9. Verset 19, pardon, 19, 19, 29. verset 19. Oui. Ecclésiaste 10, verset 19. Il dit, on fait des repas pour se divertir. On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse. Le vin rend la vie joyeuse. Et l'argent répond à tout. Et l'argent répond à tout. Yes. Alléluia. Amen. Et l'argent fait quoi? Répond à tout. L'argent répond à quoi? À tout. À tout. Amen. Amen. L'argent répond à tout. Amen. Hey. L'argent répond à tout. Amen. Yes. Dis l'argent répond à tout. Faut écrire ça. Dis l'argent répond à tout. Yes. Ça est dans la Bible. Hein? Ou que tu veux que j'exagère. Je dis ça est dans la Bible. Quand ça est dans la Bible, c'est que c'est Dieu, n'est-ce pas? Yes. Ou bien tu vas entendre ça de la bouche de Dieu lui-même. Donne-moi Agé. Donne-moi Agé. Agé 2, verset 8. Oui. Agé 2, verset 8. Agé 2. Yes. Verset 8. Oui. Il dit, l'argent est à moi. L'argent est à moi. Et l'or est à moi. Et l'or est à moi. Dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées. Il dit l'argent est à moi. Yes. Et l'or est à moi. Yes. Dit l'Éternel des armées. Alléluia. Amen, amen. Amen. Alors ce matin, pour que le cycle négatif dans le domaine financier soit brisé dans ta vie, Yes. je veux que tu retiennes une chose d'abord précieuse, enfant de Dieu. Yes. Amen. Amen. N'aie jamais du mépris pour de l'argent. Yes. Amen. Amen. Il faut respecter l'argent. L'argent a besoin d'être respecté. Yes. Il y a des gens qui n'ont pas du respect pour de l'argent, mais ils veulent que l'argent vienne vers eux. Est-ce que vous savez que l'argent, là, ce n'est pas un billet de banque? L'argent, vous savez que ce n'est pas le dollar? Est-ce que tu sais que l'argent, ce n'est pas le CFA ni le euro? Yes. L'argent, vous savez que l'argent est un esprit? Yes. L'argent, là, il ne vient pas derrière n'importe qui. Il ne vient pas derrière tout le monde. C'est un esprit. Yes. Ce n'est pas le billet. Il court et puis il vient vers des gens. C'est ceux qui le connaissent là. Et ceux qui savent l'utiliser. Ou bien ceux qui l'appellent là. C'est vers eux qu'il vient. Yes. C'est pas que Dieu dit, il dit, l'argent est à moi, l'or est à moi. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc l'argent qui a Dieu puis et l'or qui a Dieu là. Pourquoi toi tu es enfant de Dieu là, ça ne vient pas de toi? Est-ce que vous comprenez un peu? Yes. Écoutez-moi, dans la Bible, il y a près de 12 000 à 32 000 promesses selon les historiens. Mais pourquoi ces promesses ne s'accomplissent pas dans la vie des enfants de Dieu? L'argent est à moi, dit l'Éternel. Toi, tu es enfant de Dieu. L'or est à moi, dit l'Éternel. Yes. Toi, tu es enfant de l'Éternel. Yes. Mais pourquoi enfant de l'Éternel que tu es là? L'argent ne vient pas vers toi. Un jour, Élisée passait à Jéricho. Les hommes et les femmes, Yes. la population, les enfants, et tous ont couru vers lui pour dire, hey, homme de Dieu, toi au moins tu passes ici. Yes. Tu vois mon magasin que tu vois là. Les gens regardent et ils pensent que ça marche. Ça ne marche pas. Il avance encore. Il y a un autre monsieur qui l'appelle pour dire, tu vois, homme de Dieu, tu vois mon entreprise que tu vois là. C'est joli, tout est bien propre là, non? J'ai tout mis pour que l'entreprise marche.
mais ça ne marche pas. Et à mon salon de coiffure, j'ai acheté des casques, j'ai tout mis les machines de pédicure, manucure, j'ai tout mis en place pour que tout soit bien. Mais il n'y a pas de clients, les gens ne viennent pas, ça ne marche pas. Je sors le matin avec 500, je rentre le soir avec 100 francs. Homme de Dieu, ça ne marche pas. La Bible dit, les gens disent, il dit, le séjour de la ville est bon, le commerce là, elle prépare bien, mais il n'y a pas les clients pour venir acheter. Les vêtements qu'elle vend là, c'est joli, mais il n'y a pas de clients pour venir acheter. Les chaussures qu'elle vend là sont de bonnes chaussures. Les gens passent, madame, c'est joli, hein? Je vais venir prochainement. C'est joli, hein? Je vais passer un autre jour. C'est bon, hein? Je vais passer un autre jour. Oh, tu sens que l'argent doit venir vers toi. Mais c'est comme si l'argent est un problème, l'argent te fuit. La Bible dit, le pays était stérile. Le pays était stérile. Ils disent à Élisée, tu vois, le séjour de la ville est bon. Mais il y a un problème, c'est que l'eau amère et le pays est stérile. Il y a la mort et le pays est stérile. Il y a plusieurs personnes qui m'écoutent là. L'entreprise est jolie, mais c'est mort. Le magasin est joli, mais c'est mort. C'est joli, mais c'est mort. Ça ne marche pas. L'argent ne rentre pas. C'est mort. Ça n'arrive pas à produire. Tu mets tout en place pour que les clients viennent. Mais les clients ne viennent pas. Parce que l'entreprise est morte. Le magasin est mort. La boutique est morte. L'objectif de la mort, le but de la mort de ton entreprise, c'est de t'empêcher d'être fort financièrement. Oh, la Bible dit, l'or et l'argent m'appartiennent, n'est-ce pas? Et la Bible dit encore que l'argent répond à tout. Pour qu'on fasse le direct ce matin-là, il fallait l'argent. Oui. C'est vrai ou c'est faux? Pour qu'on fasse ce direct de ce matin-là, il fallait l'argent. Oui. Il fallait l'argent. Pour qu'il y ait le direct de ce matin-là, il fallait une caméra. N'est-ce pas? Il faut un ordinateur. Si le technicien est là, il va vous détailler tout. Oui, il faut, même actuellement, l'ordinateur, même là, il y a un souci. L'ordinateur, il coûte 1 million. 1500 €. Donc, il faut l'argent. N'est-ce pas? Où je suis assis un peu de parle là? C'est l'argent. Oui. Vous voyez un peu? Je me mets bien, je me rends présentable pour te parler là. C'est l'argent. Tu comprends un peu? Je suis dans la clip, c'est l'argent. Donc l'argent répond à tout. Pourquoi ton enfant part à l'école, il faut l'argent. Tu as des douleurs au niveau de la tête. Quand tu finis de prier que ça persiste là, il faut l'argent. Voilà la pharmacie. N'est-ce pas? Tu as faim pour manger, il faut quoi? L'argent. Tu as soif pour boire, il faut quoi? L'argent. Oui. Tu veux t'habiller, il faut quoi? L'argent. Tes parents, un parent décède, on va t'appeler, c'est pourquoi? On finit de t'annoncer, tu finis de pleurer pour dire, ah, tu as pleuré, il y a quoi, hein? Il y a quoi, oh, que Dieu nous concerne, nous tous, soyons fortifiés. Mais chacun va donner 500 000, 500 000. Il faut quoi? L'argent. À la mort, encore, tu arrives encore. Oui. Il y a des enfants sorciers, les gens font business même à la mort. Oui. Business même, ils font là-bas. Ouais. Ton corps là-même, on fait le business là-dessus. On dit, il faut donner l'argent, il faut faire comme ça, on va bien nettoyer le corps, on va bien entretenir le corps, on va donner l'argent. Tout ça, c'est quoi? Il faut l'argent. Donc, en tant qu'un enfant de Dieu, arrête d'avoir une mentalité pour dire que non, moi je vais sauver seulement. Non. Si tu penses à ça, il te sera fait selon ta foi. Mais si tu crois que étant sur la terre ici, il te faut l'argent pour bien adorer ton Dieu, alors l'argent, l'esprit d'argent va aller te localiser. Amen. Et je prie pour toi ce matin, précieux enfant de Dieu. Que le pouvoir de la pauvreté dans ta vie, le cycle négatif qui fait que quand l'argent touche tes mains, ça ne tue pas. Que ce cycle-là soit brisé. Nom de Jésus. 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 J'arrête le mauvais cycle. Le mauvais cycle dans le domaine financier. C'est comme si toi, l'argent te suit. C'est comme si toi, l'argent te fuit. Quand tu es dans une relation, le gars même n'arrive pas à te donner l'argent comme il se doit pour subvenir à tes besoins. Il va te dire, toi, avant là, quand j'étais avec l'autre femme là, je lui donnais 100 000, 50 000, 20 000. Mais toi là, si tu as trop mangé avec toi,
c'est poco. Poco 300. L'eau 500. 5 sachets d'eau. 2 boules d'attiqué. C'est comme si toi, quand tu regardes là, tu mérites des miettes. Quand on ne te donne pas l'argent. Oh, on dit l'argent répond à tout. Tu as besoin d'argent pour subvenir à tes besoins. Il y a des gens qui m'écoutent là. Ils veulent bien aider les veuves, les orphelins, construire la maison de Dieu. Aider. Quand ils voient les gens souffrir comme ça, ils ont mal. Mais ils n'ont pas l'argent pour aider les malheureux. Je prie pour toi ce matin. Que la main de Dieu arrive. Il a dit, alors Élisée va dire au peuple, allez-y me prendre un plateau quoi. Un plateau neuf. Un plateau neuf, ça veut dire que Dieu va recommencer avec toi. Dieu va aller dans un nouveau départ avec toi. Dieu va te servir quelque chose de nouveau. Il dit, apportez-moi un plateau neuf. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, et mettez sur du sel. Le sel a plusieurs vertus. Le sel est un conservateur. Le sel aussi purifie. Souvent quand vous allez à la mer, ou bien quand vous rencontrez des gens, on vous dit, ah, comme tu souffles là, il fallait te laver dans l'eau de mer. Ça cause du sel. Le sel purifie. Le sel assainit. Amen. Et le sel conserve. Comprenez un peu? Le sel nettoie. Donc il dit, apportez-moi un plateau neuf. Mettez du sel. Et la Bible dit quoi? Il alla à la source des eaux. C'est-à-dire qu'il allait vers là où il y a le problème. Là où la stérilité arrive. Là où la mort arrive. Là où ça provient. Là, il alla à la source du problème. Ce matin, la personne qui est à la base de la pauvreté dans ta vie, chaque fois que l'argent doit venir vers toi, l'argent n'arrive pas à venir vers toi. Dans votre famille, c'est une famille de pauvres. Une famille de pauvres. On ne s'en sort pas financièrement. On ne se retrouve pas financièrement. Chaque fois que vous allez vous rassembler, ça vous cotiser 100 francs pour manger à Tchéké. Je refuse qu'on te serve des miettes à partir d'aujourd'hui. L'hôtel de pauvreté qui règne depuis Lakota, depuis Tivo, depuis Ganoua, depuis Daloa, là où l'hôtel de pauvreté règne, je viens renverser l'hôtel là ce matin. Je viens renverser l'hôtel là ce matin. À partir d'aujourd'hui, ton commerce va pousser. Tout ce que tes mains vont toucher vont prospérer. Quand tu es engagé dans un projet, le projet voit le jour. L'objectif financier que tu voulais atteindre, cet objectif arrive à être atteint. Aujourd'hui même, je vais à la source. Là où quelqu'un s'est levé et il a dit que tant qu'il vit, tu ne vas pas prospérer. Même si tu rencontres un homme, tu ne vas pas prendre soin de toi. Tu ne vas pas te donner l'argent. Ce matin, by fire, by force, par le feu, par la force. En ma qualité d'oracle de Dieu, en ma qualité de ministre de Dieu, je déclare ce matin sur ta vie, dans le livre de Psaume 118, verset 24, la Bible dit quoi? La Bible dit dans le livre de Psaume 24, verset 26, il dit quoi? Il dit quoi? Il dit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous une journée de quoi? D'allégresse et de joie. Oh Éternel, accorde le salut et accorde la prospérité. Donc ça veut dire que Dieu rend prospère. Dieu rend prospère. Que Dieu te rende prospère. Que Dieu te rende prospère. Que Dieu te rende prospère. La mendicité est brisée. La pauvreté est brisée. L'endettement est brisé. Le mauvais cycle prend fin. S'ils ont dit dans ta famille tu seras pauvre, moi je dis que tu seras riche. Parce que tu n'es plus membre de ta famille. Amen. Tu es ambassadeur du royaume de Dieu dans ta famille. Jésus est rentré dans ta vie. Amen. Nous sommes toujours dans l'atmosphère de la Pâque. Christ en nous, l'espérance de la gloire. La pauvreté est brisée et la richesse s'installe. Je reçois. Oh my ton cœur est trop bon pour souffrir. Ton cœur est trop bon pour être limité financièrement. Ton cœur est trop bon pour être limité financièrement. Toi, je sais que si toi tu es béni, tu vas soutenir l'œuvre de Dieu. Tu vas aider trop les gens. Tu vas aider trop les gens. Il y a des gens, quand tu les vois à l'église, tu as envie de les aider. Quand tu les vois habillés, tu as envie de les aider. Mais tu ne sais même pas comment tu ne te retrouves pas. Oui. Il y a une région dans un pays, là, en Afrique de l'Est. Souvent, un monsieur, lui se lève, et puis on fait une cérémonie, et puis on lui donne toute la richesse de la famille. Mais je dis, mais est-ce qu'il meurt alors? On fait comment? Donc on va dépendre de lui. Mais il y a d'autres familles même là. C'est pas, on ne fait pas cérémonie, c'est le gars lui-même, il se lève.
il prend le nom et puis les dessous des membres de la famille. Il va faire un travail mystique avec ça pour récupérer toutes les étoiles de la famille. Pour que ce soit lui seul qui soit fort. Je brise ça sur ta vie. Là où on a invoqué ton nom, au bord d'une eau, dans une forêt, c'est un marabout. C'est ceux qui opèrent par la magie noire, la magie blanche, à partir des miroirs. Là où sont faites des imprécations, incantations contre ta vie. Dis au nom de Jésus, ce matin, je déclare, par la qualité d'enfant de Dieu, je déclare, toute malédiction, tout mauvais cycle dans le domaine des finances, qui combat l'argent, qui combat la richesse dans ma vie, est brisé. Oh Dieu, ce matin, libère-moi de la pauvreté, libère-moi de la pauvreté. Quand il y a un mauvais cycle dans ta vie, là, tout ce que tu vas faire, ça ne va pas marcher. Tu vas prendre un commerce, ça va se fermer. Tout ce que tu vas faire, ça ne va pas marcher. Là où les autres investissent et puis ça marche, toi quand tu investis, ça ne marche pas. Tu regardes ta vie là où tu es, ce n'est pas là-bas tu devais être. Mais tu n'as pas l'argent, tu es obligé d'accepter ça. Puis je brise ça. Oh Dieu, ce matin à toi, visite-moi financièrement, visite-moi matériellement, visite-moi financièrement. Jésus, mon Dieu, mon roi, visite-moi, papa. Financièrement, visite-moi. Matériellement, visite-moi. Je m'attends à toi ce matin. En ce mois, papa, je m'attends à toi. Viens me visiter. Oh, financièrement, matériellement, visite ma vie. Au nom de Jésus, tout mauvais cycle, Seigneur, est brisé ce matin. Toute œuvre de la pauvreté est détruite ce matin. Mon Dieu, mon roi, je me tiens dans ta présence. Et dans ton sang, je déclare, je déclare. Oh, la pauvreté est brisée. Au nom de Jésus, je me libère à ton aide de la pauvreté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. On va encore prier. Amen, amen. Tu vas répéter, dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, toute personne qui a pris mon nom, mes vêtements, un objet qui m'appartient, dans le but d'aller travailler, pour s'asseoir sur mes finances, pour combattre mes finances. Ce matin, dans le nom de Jésus, je déclare que cette personne tombe. Dans le nom de Jésus, ce matin, j'appelle dans ma vie la grâce financière, l'homme ou la femme, l'hôtel, qui crie mon nom, qui crie mes finances, et qui empêche mes finances de venir vers moi. Ce matin, je brise ce mauvais cycle. Il lève la voix. Au nom de Jésus. Que cette personne tombe ce matin. Mon Dieu, mon roi, Seigneur, toute personne, Seigneur, ou la femme qui a assis éternel, mon Dieu, sur les finances, Seigneur, qui empêche mes finances de venir vers moi. Ce matin, je déclare, que cette personne tombe. Au nom de Jésus, la femme ou l'homme, Seigneur, qui s'oppose à mes finances, à cela qui tombe. Au nom de Jésus, toute femme, Seigneur, à cela qui est assis, Seigneur, sur mes finances, Seigneur, et qui empêche mes finances, Seigneur, à cela de venir vers moi, à cela de progresser vers moi. Ce matin, Seigneur, que Seigneur, cette personne tombe. Au nom de Jésus, il te faut l'argent précieux, enfant de Dieu. Tu as besoin de finances. Tu as besoin d'être visité financièrement. Parce que l'argent peut détruire une relation. Vous savez ça, non? L'argent, si tu n'as pas d'argent, tu peux vite mourir. Moi, j'ai échangé avec un médecin. Le médecin m'a dit 95% des gens qui meurent ici, dans ce centre hospitalier, c'est par manque d'argent à cause de la pauvreté. Parce qu'ils n'ont pas les moyens. Oui. Quand tu n'as pas d'argent, on peut te mépriser. Je te dis la vérité. Manque d'argent peut te pousser à faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire. Oui. Oui. Tu peux ne pas aimer quelqu'un. Mais parce que tu n'as pas d'argent, et puis ta maman souffre, elle est malade. On te dit qu'il faut 200 000, il faut 300 000, il faut 1 million. Tu n'as pas d'argent. Tu peux aller te prostituer parce que tu n'as pas d'argent. Des gens peuvent vendre la drogue. Fais ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Allez-y à la Maca. Nous, on gère
Dieu qu'on appelle ami fidèle des prisonniers. J'ai échangé avec des prisonniers. Yes. Le gars dit oui, je reconnais que je suis ici, mais mon ami. Yes. Il dit, homme de Dieu, je te dis la vérité. C'était chose, je ne pouvais pas faire autrement. Je voyais ma maman trop souffrir. Yes. Je voulais prendre cette somme-là. Au moins acheter un taxi pour faire quelque chose pour avant que ma maman ne meure. Yes. Au moins, elle puisse goûter quelque chose de moi. Malheureusement, je me retrouve ici. Et on m'a dit que ma maman est décédée le vendredi. Yes. Je suis en prison, ma maman est décédée le vendredi. Vous comprenez un peu? Yes. Hey. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Yes. Ce que je te dis là, quand je te dis, il ne faut pas prier au bout des lèvres. Laisse ton âme s'exprimer. Yes. Laisse ton âme dire à Dieu, Seigneur, yes. Fais-moi grâce financièrement. Yes. Pour ne pas que je vive une vie qui n'est pas à ta gloire. Yes. Oui. Il faut que Dieu te visite financièrement. Yes. Oui. Je vous dis chaque fois, je vous rends ce témoignage. Yes. C'est triste, mais c'est dommage, mais on ne peut pas faire autrement. On a quitté une veille de prière à Pietri, on rentrait. Yes. On a vu une dame, belle dame. Tu sens que c'est une dame. Tu sens que ce n'est pas son travail. Elle n'a pas l'habitude. Une nouvelle recrue dans le domaine de la prostitution en zone 4. Yes. La dame a arrêté là. On garde le taxi. On va vers elle en échange. Qu'est-ce que vous voulez? Monsieur, on fait comment? Pour elle, nous sommes les clients, bien, qu'est-ce qu'on veut? Yes. Mais parce que nous avions appuyé aussi, en ce moment, c'est le gros veste là, gros costume comme ça. Mais Jésus voulait me parler ce matin-là. Yes. Laissez-moi avec votre affaire de Jésus là. Jésus est là, et puis moi, mon mari est mort, ma belle famille m'a chassé. Yes. Laissez votre affaire de Jésus là. Laissez-moi faire mon travail. Yes. Si vous voulez, on va aller gérer. Si vous ne voulez pas gérer, laissez-moi. Yes. On dit, madame, calmez-vous. Tout offrande, on nous avait donné là-bas. L'homme de Dieu a pris, il dit, on va vous donner ça. La dame a commencé à fondre dans l'âme. Yes. Je suis fatigué. Devant mes enfants ne pas manger. Yes. Le matin, ils ne mangent pas. Encore les papas étaient là. Matin, ils mangent, à midi, ils mangent, le soir, ils mangent. Yes. Mes enfants, c'est la voisine qui laisse à manger. Je fais comment? Ma belle famille avait dû tout prendre. Yes. Ils s'en foutent. Ils n'ont pas considéré que j'ai eu des enfants avec le monsieur. Qu'est-ce que j'allais faire? J'allais faire quoi dans les premiers temps? Yes. Je dis, bon, j'allais me prostituer d'abord. J'allais avoir un peu d'argent, j'allais faire le commerce. Yes. Je suis fatigué de voir mes enfants souffrir. Oh. Il est maintenant 6h et quelques. Yes. Le soleil, le jour a commencé à se lever. Yes. On est en train d'échanger avec la dame. Moi-même, je suis là même, je ne pouvais même pas me retenir. J'ai dit, oh, mon Dieu, mon Dieu, yes. Mon Dieu. Yes. Donc, de Dieu devant, on va donner l'argent à l'offrande à la femme là. Madame a rentré, prenez un pain, elle avait un pain dans son sac, elle a enlevé, elle a fermé. Oh, manque d'argent pousse à beaucoup de choses. Yes. Manque d'argent appelle le mépris. Vérité. Oui, je vous dis la vérité. Manque d'argent appelle le mépris. Yes. Tu seras méprisé parce que tu n'as pas d'argent. Yes. Oui. Des hommes vont se donner la mort parce qu'il n'a pas d'argent. Oui. Moi, je suis une chaîne. La chaîne, on appelle ça crime district. Yes. Les gens tuent pour de l'argent. Yes. Ils tuent pour de l'argent. Ils marient sa femme. Ils sont mariés. Ils voient qu'ils ont trop de problèmes. Les enfants sont tout le temps malades. Ils ont trop de défis. Yes. Il dit, bon, qu'est-ce qu'il va faire? Il est fatigué. Il a pris lui-même les 2 enfants plus sa femme. Les a envoyés dans une forêt. Les a drogués d'abord dans une forêt. Les a attachés, les a brûlés. Ils sont vivants et puis les a brûlés. Yes. Il y a là qui a enterré sa femme et puis son enfant pour prendre l'assurance vie, pour avoir l'argent. Hey, manque d'argent, ce n'est pas bon. Yes. Manque d'argent, ce n'est pas bon. Yes. La Bible dit, le peuple a dit, tu vois, le séjour de la ville est bon, yes. Mais les eaux sont mauvaises, yes. Et le pays est stérile. Qu'est-ce qui est stérile dans ta vie? Chaque fois que tu fais des choses, tu investis pour avoir de l'argent, mais l'argent ne vient jamais. Tu fais tout pour réussir. Ou si tu fais tout pour te faire une place au soleil, mais tu n'arrives pas à t'en sortir. Yes. Je lève ma main ce matin. Je lève ma main ce matin. Yes. Cette journée, tu auras un signe qui vient de Dieu. Amen. Pas demain, mais aujourd'hui, tu auras un signe qui vient de Dieu. Je reçois. À partir d'aujourd'hui, là où on t'avait refusé hier, yes. On te dira oui à partir d'aujourd'hui. L'argent qui avait des difficultés à arriver vers toi, l'argent viendra vers toi. Amen. La personne qui a dit que tant qu'il vit, tu n'as pas réussi, tu n'as pas prospéré financièrement. Amen. Je déclare au nom de Jésus, amen, que sa parole retourne contre lui. Amen. Et toi tu rentres dans la grâce financière. Amen. Dieu, me voici ce matin.
dans ta présence. Visite-moi. Fais prospérer l'œuvre de mes mains. Fais prospérer les choses dans ma vie. Mon Dieu, mon roi, je m'attends à toi. Visite-moi. Visite-moi. Financièrement. Pauvreté. Éloigne-toi de moi. Pauvreté. Éloigne-toi de moi. Pauvreté. Éloigne-toi de moi. Pauvreté. Éloigne-toi de moi. Je chasse la pauvreté. Au nom de Jésus, mon Dieu, mon roi. Oh, pauvreté, éloigne-toi de moi. À partir d'aujourd'hui, Seigneur. Papa, visite-moi, Seigneur. Financièrement, visite-moi, Seigneur. Que cette journée, Adonai, visite-moi, Papa. Que ma journée, Seigneur, soit visitée financièrement. Ma journée, Seigneur, soit visitée financièrement. Mon Dieu, mon roi. Éloigne-moi, Seigneur, de la pauvreté. Mon Dieu, mon roi. Que tout cycle de pauvreté soit brisé, Seigneur. Mon Dieu, mon roi. Toute manière de pauvreté, tout règne de pauvreté, tout pouvoir de pauvreté est détruit de ma vie ce matin. Au nom de Jésus, mon Dieu, mon roi, que la pauvreté s'éloigne de moi. Au nom de Jésus, pauvreté, je t'entends de me libérer, de t'éloigner de moi. Au nom de Jésus, j'appelle dans ma vie, Seigneur, éternel la richesse, l'argent est à moi. Je t'appelle ce matin, au nom de Jésus, mon Dieu, mon roi, que la pauvreté soit brisée dans ma vie. Tout cycle de pauvreté, de près ou de loin, Adonai est brisé, est détruit dans ma vie. Mon Dieu, mon roi, fais prospérer l'œuvre de mes mains. Adonai, je t'appelle. Au nom de Jésus, la Bible dit quoi? Au verset 21. Il alla vers la source des eaux et il jeta du sel. Et il dit, ainsi parle l'Éternel. C'est ça? Yes. J'assainis ces eaux. J'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Et les eaux furent assainies. Jusqu'à ce jour. Je dis quoi? Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. À partir d'aujourd'hui, la pauvreté s'arrête. Amen. Le pouvoir de la pauvreté dans ta vie prend fin. Amen. Il dit quoi? Ni mort ni stérilité. Yes. Tout ce qui constituait le blocage dans ta vie s'arrête. Tout ce qui empêchait l'argent de venir vers toi est annulé maintenant. Le pouvoir de la mendicité, le pouvoir du manque, le pouvoir de la pauvreté, le pouvoir des ténèbres qui étaient sur ta vie, qui t'a mené à vivre la pauvreté, la sécheresse financière, elle est brisée sur toi. Je refuse maintenant le manque dans ta vie, qui n'approviendra ni mort ni stérilité. Ça veut dire que ça prend fin. Il met fin à cela. La Bible dit il met fin à cela. Donc ce matin, je mets fin à l'activité des ténèbres qui te sert la pauvreté. C'est terminé. Dis c'est terminé. Dis c'est terminé. Éloignez-vous de moi. Dis c'est terminé. C'est terminé. Commence à prier. Au nom de Jésus, c'est terminé, Seigneur. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, il n'en proviendra plus, Seigneur, ni mort, ni stérilité. Je décrète, je déclare, c'est terminé, Seigneur. Le cycle de la mort est terminé. Le cycle de la stérilité, ça prend fin. Au nom de Jésus, mon Dieu, mon roi, que ça s'arrête maintenant. Que ça prend fin. Au nom de Jésus, la stérilité, c'est terminé. Ça prend fin. À partir de ce mois, il n'y aura plus de mort, ni stérilité dans ma vie, ni stérilité dans mes finances, ni mort dans mes finances. Mais je déclare, il y aura, Seigneur, la richesse, éternelle, la réussite. Au nom de Jésus, mon Dieu, mon roi, je t'appelle ce matin. Éloigne la mort. Au nom de Jésus, éloigne la mort de moi. Éloigne la stérilité de moi. Au nom de Jésus, que la stérilité, Seigneur, Adonai s'éloigne de moi. La mort s'éloigne de moi. À partir d'aujourd'hui, la stérilité est brisée. La mort est chassée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'appelle la vie. J'appelle la richesse. J'appelle l'argent. Au nom de Jésus. Je suis restauré en argent. Je suis restauré en la vie. Au nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse ta vie. Amen. Dans Proverbe 6, verset 31. Proverbe 6, verset 31. Proverbe 6, verset 31. Oui. Si on le trouve, il fera une restitution Yes. au centuple.
il faut prendre le verset 30 d'abord. Comment le verset 30? Oui. Il dit, on ne tient pas pour innocent. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe. Le voleur qui dérobe. Pour satisfaire son appétit. Maintenant, donne-moi d'abord, avant d'arriver là, donne-moi Job 20, verset 15. Job 20, verset 15. Job verset 15 dit, il engloutit des richesses. Il engloutit des richesses. Il les vomira. Il engloutit quoi? Des richesses. Il engloutit quoi? Des richesses. Il a fait quoi? Il engloutit des richesses. Il a englouti des richesses. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il les vomira. Il va les vomir. Tes finances seront vomies. Yes. Oui, on dit quoi? Dieu fera quoi? Il les chassera de son ventre. Dieu les chassera de son ventre. Yes. Qui a englouti tes richesses? Yes. Qui a avalé tes richesses? Yes. Qui marche à Abidjan ici au village et qui a tes richesses dans son ventre? Yes. La Bible dit qu'il les vomira. Il les vomira. Yes. Il les vomira. Yes. Il les vomira. Yes. Il les vomira. Yes. Peu importe yes. là où se trouvent yes. mes finances, yes. Peu importe l'animal spirituel yes. Qui a avalé mes finances, yes. Qu'il vomisse sur cela. Yes. Au nom de Jésus. Hey my God. Dans mon Proverbe 6, verset 31 maintenant. Yes. Proverbe 6, 31 maintenant dit quoi? Verset 31 dit. Oui. Ici. Ouais. Si on le trouve. Verset 30, commence par 30, c'est mieux. On dit on ne tient pas pour innocent le voleur. On ne tient pas pour innocent le voleur. Qui dérobe. Qui dérobe. Pour satisfaire son appétit. Pour satisfaire son appétit. Quand il a faim. Quand il a faim. Si on le trouve. Si on le trouve. Il fera une restitution au centuple. Il fera une restitution au centuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Ce qu'on t'a volé. Il y a des gens qui ont pris toi ta richesse pour aller être riches. Et ils se sont enrichis à ta place. Yes. Ils ont volé toi tes finances pour s'enrichir. Puis toi, tu vis une vie de bassesse. Yes. C'est-à-dire que tu vis le contraire de la vie de quelqu'un. Yes. Vous comprenez un peu? Yes. Il y en a qui sont habitués ici. Mais la vie qu'elle a, la vie qu'il a, ce n'est pas sa vie. Yes. C'est la vie d'une autre personne. On prend ta richesse et puis on vend. Quelqu'un transfère ta richesse ailleurs et puis toi, tu vis la pauvreté d'une autre personne. Yes. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit, on ne tient pas pour voleur qui dérobe. On ne tient pas pour innocent celui qui dérobe. Yes. Tu vas dire ce matin-là que Dieu te donne de rentrer dans la place de la récupération. Yes. Dis, oh Dieu, donne-moi de récupérer. Donne-moi de récupérer. Dans le domaine des finances. Dans le domaine des finances. Tout ce qui est à moi. 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 Tout ce qui m'a été volé. Tout ce qui m'a été dérobé. Tout ce qui m'a été dérobé. Ce matin. Donne-moi. Donne-moi de rentrer dans la grâce. Dans la récupération. Oh Dieu. Visite-moi. Visite-moi. Que le voleur. Que le méchant. Que le sorcier. Que l'entité démoniaque. Qui m'a volé. Ce qui est à moi. Au nom de Jésus. Qu'il tombe. Dès que je rentre dans la grâce de la restitution. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il me dit amen ce matin. Amen. Il est 6h22. Amen. On va arrêter pour ce matin. Que la grâce financière vienne vers toi. Amen. Que la grâce financière vienne vers toi. Amen. Je libère la grâce financière dans ta vie. Les gens, quand ils te verront dans tes activités, ils vont t'apprécier, ils vont te respecter, ils vont te considérer. Yes. Et ils auront envie de composer avec toi dans les affaires. Yes. Alléluia. Amen. Reçois cette grâce. Amen. Le pouvoir de la pauvreté dans ta vie est brisé. Je te sépare du lien de la pauvreté ce matin. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Sois béni encore, précieux enfant de Dieu. Amen. Dans Psaume 118, verset 24. Psaume 118, verset 24. Oui. C'est ici la journée du 16 avril. C'est ici la journée. On va reprendre. Amen. On va reprendre ensemble, oui. C'est ici la journée du 16 avril. C'est ici la journée du 16 avril que l'Éternel a fait. Que l'Éternel a fait. Qu'elle soit pour nous. Qu'elle soit pour nous. Un sujet d'allégresse. Un sujet d'allégresse. Et de joie. Et de joie. Ô Éternel. Ô Éternel. Accorde-nous le salut. Accorde-nous le salut. Ô Éternel. Ô Éternel. Donne-nous la prospérité. Donne-nous la prospérité. Reprends. On va reprendre. C'est ici la journée du 16 avril. La journée du 16 avril que l'Éternel a fait. Que l'Éternel a fait. Qu'elle soit pour nous. Qu'elle soit pour nous. Un sujet d'allégresse. Un sujet d'allégresse. Et de joie. Et de joie. Ô Éternel. Ô Éternel. Accorde-nous le salut. Accorde-nous le salut. Ô Éternel. Ô Éternel. Donne-nous la prospérité. Donne-nous la prospérité. Béni soit. Béni soit. Celui qui vient. Celui qui vient. Au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. Nous vous
bénissons de la maison de l'Éternel. la maison de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que sa grâce soit avec vous. Amen. Que sa main puissante repose sur vous. Amen. Tout ce qui a été planifié en cette journée comme attaque dans vos vies est brisé, est annulé. Amen. J'annule le malheur. Amen. J'annule le projet du diable contre Amen. ta vie. Le bonheur, la grâce t'accompagneront tout au long de cette journée. Amen. Le malheur ne viendra pas se coucher sur la vie de tes enfants et dans ta maison. C'est la faveur de Dieu qui est sur toi. Amen. Que Dieu honore ta vie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Tu me dis amen bien. Amen. Amen, amen. Amen. Ok. À demain. Le numéro affiché au bas de l'écran. Yes. Je le dis, c'est libre et c'est volontaire. Yes. Vous verrez que quand on finit la prière matinale, on n'insiste pas là-dessus. Mais pour un enfant de Dieu qui est sérieux, il sait que quand il vient dans la présence de Dieu, il ne doit pas venir les mains vides. Alléluia. Amen, amen. Tu viens à un culte du matin, tu dois t'arranger à avoir une seconde dans ta main pour sceller. Amen. Mais, je répète, c'est libre et c'est volontaire. On n'oblige personne, on ne force personne. Notre souhait, c'est que tu aies une bonne intimité avec l'Éternel et que les bonnes grâces du ciel descendent dans ta vie et que tu grandisses spirituellement. Amen. Et c'est pour ça que Dieu nous a inspiré la prière matinale et chaque jour, quand bien même par moment le diable nous amène à nous dire qu'on est fatigué de nous reposer, on se lève parce qu'on veut te voir croître spirituellement, grandir, atteindre la maturité spirituelle. Amen. Donc que Dieu bénisse ta vie. On va se retrouver demain à 5 heures et on va parler à Dieu encore. Il va nous donner la victoire. Excellente journée à vous. Prenez soin de vous. Nous vous aimons de l'amour du Seigneur. Et à demain 5 heures du matin. Ciao.